Bonjour à tous, je suis Marie Lambert, la coordinatrice du bachelier en orthopsie à la Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine. Je vais par ce diaporama commenté vous présenter cette nouvelle formation dans le domaine des soins visuels organisée à Bruxelles. Le bachelier en orthopsie est une formation en co-organisation et en codiplomation avec la Haute École Léonard de Vinci et l'Institut Ilia Prigogine. Nous sommes également en partenariat avec deux universités, l'Université libre de Bruxelles et l'Université catholique de Louvain. La Haute École libre de Bruxelles se veut être un enseignement de proximité ouvert sur le monde, défendant les valeurs suivantes: l'engagement, l'autonomie, le libre examen, l'équité, l'humanisme, la dignité. Cet enseignement de proximité s'articule de la manière suivante. Les cours théoriques sont donnés en classe d'une cinquantaine d'étudiants, ce qui permet de garder une proximité avec les enseignants qui peuvent donc être à l'écoute de chacun. Les cours pratiques s'organisent en sous-groupes d'une quinzaine d'étudiants, qui permet à chacun de pouvoir s'exercer de façon pratique et concrète sur tous les appareils mis à disposition dans le labo d'optique et dans la clinique de la vision. Un service d'aide à la réussite, appelé le SAR, permet de soutenir l'intégration des étudiants à l'enseignement supérieur. Le SAR propose des dispositifs d'aide en ligne, organise des ateliers méthodologiques tels que la prise de notes, le mind mapping, des ateliers sur la mémorisation, mais également des ateliers de gestion du stress et de gestion du temps. Il propose aussi des remédiations, des tutorats, un blocus assisté ou encore des examens blancs. Ce service organise un suivi personnalisé des étudiants en réalisant des entretiens d'auto-évaluation ou des entretiens après la session d'examen. Pour soutenir la proximité avec les étudiants, la coordination pédagogique et le secrétariat étudiant sont à l'écoute de tous. Enfin, une cellule d'enseignement inclusif est mise en place au sein de notre haute école. Il permet l'intégration de personnes en situation de handicap en proposant des aménagements de cursus. Il accompagne ainsi les étudiants à besoins spécifiques tout au long de leur projet d'études. Mais qu'est-ce qu'un orthoptiste, me direz-vous? Le métier d'orthoptiste est un nouveau métier du paramédical dans le domaine des soins visuels, actuellement en pénurie. Il soigne non pas les yeux, mais bien la vision, en réalisant des examens, des bilans et une rééducation en totale autonomie, mais également en s'inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire. Quelles sont les missions de l'orthoptiste? L'orthoptiste accompagne le patient dans la compréhension et la prise en charge de sa problématique visuelle et de ses conséquences. Il exécute des examens, il évalue les résultats, interprète de manière critique ces résultats avant de formuler des conclusions qu'il rédigera dans un rapport à destination du médecin prescripteur. Il implémentera ainsi un projet thérapeutique individuel. Les trois grands axes de travail d'un orthoptiste sont les suivants: dépistage et prévention auprès des enfants. Il assistera également l'ophtalmologue au sein de sa consultation en réalisant des actes techniques, notamment des mesures de l'acuité visuelle, de la réfraction, de la pression intraoculaire ou bien par la prise de photographie du fond de l'œil. Sur base de ces résultats et sur prescription du médecin, l'orthoptiste peut entreprendre un travail de rééducation par des exercices adaptés à la pathologie du patient. Il s'agira de stimuler la perception visuelle ou bien de favoriser la vision binoculaire ou encore de développer la meilleure utilisation possible de ses fonctions visuelles. De manière générale, l'orthoptiste prend en charge les pathologies suivantes: les déséquilibres oculaires, les strabismes, les amblyopies, les nystagmus, les céphalées, les douleurs oculaires ou les problèmes de mise au point, la vision floue et la vision double. Le bachelier en orthopsie se structure autour de 4 axes de formation, plus un que nous avons appelé le pont vers le supérieur. Il consiste à consacrer les 3 premières semaines de la formation à une remise à niveau scientifique, au développement de son projet de formation et de son projet professionnel, ainsi qu'à des cours sur la méthodologie spécifique à l'enseignement supérieur. Les 4 axes de formation que nous retrouverons tout au long de la formation en bachelier en orthopsie sont les suivants. L'axe thérapeutique, qui permet de comprendre le fonctionnement du système visuel par l'apprentissage des sciences fondamentales et biomédicales, ainsi que par les sciences professionnelles. L'axe de prévention et de promotion de la santé comprend des cours de sciences humaines tels que la psychologie, la communication, une sensibilisation à l'éducation et à la diversité culturelle.
L'axe d'intégration professionnelle permet de travailler dès le pont vers le supérieur à l'identité professionnelle de l'orthoptiste et par la suite de participer à des séminaires interdisciplinaires et à des stages en milieu professionnel. Enfin, l'axe d'innovation et d'évaluation professionnelle a deux objectifs. C'est tout d'abord la réalisation d'un travail de fin d'études, mais également à l'acquisition de compétences telles que l'anglais et la méthodologie de la recherche, qui permettront aux futurs professionnels de la santé de s'intégrer dans une démarche de formation continue. 6 compétences sont visées par les activités d'apprentissage du bachelier en orthopsie. S'impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle, gérer ou participer à la gestion de ressources humaines, matérielles et administratives, prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires, concevoir des projets techniques ou professionnels complexes, assurer une communication professionnelle et pratiquer des activités spécifiques au domaine orthoptique. Nous avons vu précédemment les 4 axes de formation qui se développeront étape par étape tout au long du bachelier. La première année est consacrée majoritairement à l'apprentissage du fonctionnement du système visuel sain. La deuxième année abordera les traitements et prises en charge des diverses pathologies du système oculaire. Enfin, la troisième année sera réservée en grande partie à l'intégration professionnelle, à la réalisation du TFE et à l'approche des troubles spécifiques vestibulo-oculaires et à ceux liés à la basse vision. Si nous revenons plus en détail sur le programme de la formation année par année, voici comment se structure le bloc 1, soit la première année. Nous avons le pont vers le supérieur qui est organisé pendant les 3 premières semaines de l'année académique, comprenant, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, une remise à niveau scientifique, des cours de méthodologie spécifiques à l'enseignement supérieur et des activités visant le développement de votre projet professionnel et de votre projet de formation. Dès cette première année, vous participerez à un stage d'observation qui vous permettra de vous questionner sur le choix de votre orientation ainsi que sur votre future insertion socio-professionnelle. L'axe intitulé Prévention et promotion de la santé abordera la thématique de la communication, de la sociologie, de la psychologie, de la diversité culturelle. L'axe d'intervention thérapeutique en bloc 1 permet d'acquérir les fondamentaux scientifiques tels que l'anatomie, la physique, la physiologie, ainsi que des connaissances du système visuel grâce aux activités d'apprentissage telles que la théorie du strabisme, la motilité, la réfraction et la contactologie, la vision mono- ou binoculaire, ainsi que toute une série de cours pratiques, notamment l'assistance technique en ophtalmologie et les méthodes d'examen orthoptique. Pour finir, l'axe d'innovation et d'évolution professionnelle abordera les thématiques de l'anglais scientifique, la recherche documentaire et la gestion de projet. En deuxième année, des questions d'organisation des soins de santé, des outils de promotion de la santé et de législation et déontologie seront abordés dans le cadre de l'axe de prévention et de la promotion de la santé. Au niveau de l'axe d'intervention thérapeutique, une orientation particulière sera faite sur la prise en charge et les traitements spécifiques à mettre en place selon les différents types de pathologies. L'anglais scientifique et la méthodologie de recherche seront donnés dans la continuité des cours de première année, complétés par un cours de statistique. Enfin, la deuxième année est un moment important d'un point de vue de l'insertion socio-professionnelle. En effet, vous réaliserez 8 semaines de stage dans les différents domaines de l'orthopsie, à savoir l'assistance technique en ophtalmologie, la réfraction, le strabisme, la neuro-ophtalmologie. En parallèle de ces stages, des ateliers interdisciplinaires seront également organisés, ce qui permettra aux étudiants de débattre de cas cliniques qu'ils auront pu voir en stage ou de cas cliniques proposés par les enseignants. En troisième année, les cours de e-santé, de droit, de déontologie, de législation et de gestion viendront compléter l'axe de formation prévention et promotion de la santé. Au niveau de la formation thérapeutique, des activités d'apprentissage sur la prise en charge et la rééducation dans le domaine de la basse vision et des troubles vestibulo-oculaires viendront parachever vos connaissances. La troisième année est l'année de la réalisation de votre travail de fin d'études et de la réalisation d'un stage d'une durée de 10 semaines. En plus des domaines de stage déjà explorés lors de votre deuxième année,
vous aurez l'occasion de réaliser des stages dans le domaine de la basse vision et des troubles vestibulo-oculaires. Enfin, l'activité d'apprentissage d'enseignement clinique visera à favoriser votre pratique réflexive. Au cours de cette activité, un projet vous sera demandé. Il vous permettra de rassembler et de mobiliser toutes vos connaissances acquises au cours de ces 3 années de formation. Au bout de ces 3 années de formation, vous pourrez prétendre à intégrer un service d'ophtalmologie au sein d'une structure hospitalière ou bien d'exercer de façon indépendante au sein d'un cabinet privé. Vous pourrez également intégrer des centres de rééducation spécifiques pour déficients visuels, mais aussi des structures médico-socio-éducatives telles que l'ONE, le PSE. Enfin, le bachelier dans le domaine des soins de santé vous permet également d'accéder à des formations complémentaires de niveau universitaire, comme par exemple le master en santé publique. Vous êtes décidé à vous inscrire ? Je vous invite à consulter toutes les informations concernant l'inscription sur notre site internet, à savoir helb.be. Vous pouvez également envoyer un mail à notre secrétaire de section à l'adresse suivante secrétariat.ortho@helb-prigogine.be. Vous pouvez également rentrer en contact avec elle en formant le 02 560 29 18. Enfin, vous pouvez revoir les informations administratives diffusées sur notre page Facebook en cliquant sur le lien suivant. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.